Alors, sujet traité ce soir, messieurs. Oui, Shlomi. On a discuté ce matin avec un élève, Ouais. et il me disait comme quoi essayer de rapprocher les gens dans la Torah, c'est perdre son temps. Lui il pense que c'est perdre son temps par rapport parce qu'on fait moins d'études de Torah, donc on perd son temps par rapport à rapprocher les gens. C'est une question très sympa. Une question très sympa. Bon, c'est certain que c'est une très, très grande mitzvah de rapprocher les gens de la Torah. Quelle mitzvah on fait au juste de Oraita, dans la Torah où c'est marqué, c'est pas clair. Ça se peut que ce soit l'otamo d'Aldam Recha. Tu verras pas le sang de ton prochain couler, tu ne réagis pas. Et là, on parle du sang spirituel. Une chose qui s'appelle Pikuach Nefesh, sauver la vie de quelqu'un, d'accord, ça repousse presque toute la Torah. Au Shabbat, Kippour, Kacher, tout ça on peut transgresser pour sauver une vie. Même quand on a un doute qu'on a une vie en danger et qu'on peut sauver. Même on prend les plus grands, si on a par exemple quelqu'un qui est malade Shabbat, d'accord, on doit maintenant prendre l'ambulance ou appeler qui va, on prendra l'homme, si possible, le Rav, le Hatzadik, c'est encore mieux, d'accord, c'est une mitzvah d'aller sauver une vie Shabbat. Il y a qui dit que c'est la mitzvah de Vavtalecha Kamocha. Le Sifri dit comme ça, aimer, non pas ton prochain. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. Comment aimer Dieu? Alors Sifri dit le faire aimer. Le faire aimer par les autres. Parce que la pulsion que tu as, on a parlé l'autre jour, il est où Jonathan? Il n'est pas là, Jonathan Pérez? Voilà. On parlait dans l'avion, que tu étais dans l'avion, n'est-ce pas? Tu as à côté de quelqu'un, maintenant tu veux le convaincre t'as envie de convaincre que la Torah est vraie. Pourquoi? Quelle est la motivation? C'est pas l'âme bas, c'est pas une sucette, c'est pas, d'accord? C'est l'amour de Dieu. Et on voit qu'Avraham Avinu, Dieu l'appelait Ohavi, celui qui m'aime. Avraham Avinu, il a fait 40 000 balais de tchouva. Mieux que nous. Je parle au niveau du chiffre. Quand il faisait mieux que nous, c'est quoi mieux que nous? Que lui parlait qu'aux hommes et Sarah parlait qu'aux femmes. Aujourd'hui, volontairement, Arabim, on est obligé de parler aux femmes aussi. Si on pouvait trouver Sarah, ça serait bien mieux. Et le Zohar, Parashat Tourma, dit, si les gens savaient ce que c'était que de faire tchouva à des Rechaïm, ils couraient après les Rechaïm comme ils courent après leur vie. Donc c'est une mitzvah. Mais, là ça devient intéressant. Qu'est-ce qui est plus grand comme mitzvah? Étudier la Torah ou faire tchouva aux gens? Réponse, étudier la Torah. Il y a le mitzvah d'arrêter d'étudier la Torah quand on a une mitzvah overet, shena yechola lasot al mishu acher. Une mitzvah qui passe, on ne pourra pas la faire plus tard, c'est maintenant ou on ne pourra pas plus tard, et que personne d'autre ne peut faire. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a une... Pardon? Enterrer un mort. Voilà, tu vas dans la rue, enfin à l'époque, tu allais dans le désert, donc il y a un mort, d'accord? Il faut l'enterrer. Si c'est pas maintenant, il va pourrir, et il n'y a personne d'autre, donc tu le fais, d'accord? Il y a une dame te demande de lui porter maintenant ses sacs à la maison, d'accord? Il n'y a personne d'autre dans la rue, tu vas rater ton shiur, tant pis, c'est pas toi, voilà. Bien que toutes les mitzvot soient moins importantes que l'étude de Torah, la Torah nous ordonne, arrête de faire la grande mitzvah, fais la petite mitzvah. Par exemple, nous mettons tous les jours, on met les tefilin. Quand on met les tefilin, on fait une seule mitzvah, anachat tefilin. Quand on étudie la Torah, c'est marqué, V'talmud Torah keneged kulam. L'étude de Torah vaut comme toutes les mitzvot réunies. Chafetz Chaim, il a fait le compte. Donc, chaque mot vaut 613 mitzvot. Il a fait le compte, le Chafetz Chaim, il parlait vite. Moi, j'ai essayé, on n'arrive pas à autant. Mais bon, lui, il devait sûrement parler très vite. Il a dit qu'on arrive à 200 mots par minute. Donc, ça fait 200 fois 613. C'est une minute de valeur de Torah. Ça fait combien? Environ 12 000. Hein? 120 000 ou 12 000? 100. Chaque mot vaut. Hein? Comment d'où il sait? Il a fait ça de l'étude, c'est marqué Keneged Kulam, c'est plus une étude entière. Non, parce que Chazal dit par exemple, même quelqu'un qui dit Achot Lotan Timna, il y a un verset dans la Torah qui ne sert à rien. Enfin, l'Ichora, il semblerait qu'il ne sert à rien, d'accord? On nous parle maintenant des fils, des descendants de Esav,
On dit, il y en a qui s'appelle Lotan, sa sœur s'appelait Timna. Et alors, rien à faire. Et alors, et ta sœur, d'accord qu'est-ce que tu vois. D'accord. Quelqu'un qui dit Achot Lotan Timna, Achot Lotan Timna, Achot Lotan Timna, il a la mitzvah d'étudier la Torah. Oui, Jaïs. Ouais, mais alors à ce moment-là, si on raisonne comme ça, et qu'on se dit vaut mieux étudier plutôt que de ramener les personnes à la raison. Attends, j'y arrive. On va lentement. On est obligé de faire de la Torah par l'esprit ou on peut le faire dans la tête? Si je dis maintenant la Torah... Très bonne question. C'est un problème. Alors, quand on étudie, il faut étudier il faut qu'il y ait un acte avec la bouche. Seulement si tu iyun, tu es dans Rashi, tu ne comprends pas maintenant, tu réfléchis. Pas obligé de réfléchir à haute voix, tu peux réfléchir à voix. Mais quand tu lis, d'accord, il faut essayer de prononcer. Quelques poskim, dont le Ganouvila se souvient bien, il dit que même en héros, c'est valable. Mais c'est une minorité, très, très petite minorité. Donc, je suis en train de faire le calcul, que vaut l'étude de Torah. Donc, une minute vaut 120 000 ou 12 000 120 000, 200, ouais, 120 000. Une heure, ça fait fois 60. 120 000 fois 60, ça nous fait 7 millions et quelques. Maintenant, c'est marqué que dans le Ben Ishraï, au nom des Mekoubalim, au nom des Kabbalistes, que l'étude de Torah Shabbat vaut fois 1000. 7 milliards. C'est pour ça que Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on dort et on perd son temps. D'accord? Parce que l'Etzerara veut t'empêcher d'étudier Shabbat, ça vaut 1000 fois plus. Donc c'est marqué Echad Betzar Yoter Mimash Lo Betzar. Quand c'est difficile, t'as pas envie, t'as pas la pêche, et quand même tu prends la Gemara et t'essayes, d'accord? Il fait chaud, il fait froid, qu'est-ce que tu. D'accord? Alors ça vaut au moins 100 fois plus. 700 milliards. Donc, quand tu vas à un chiour, il y a d'habitude, on va dire, à 50 personnes. Et là aujourd'hui, il y a peu de monde, il faisait froid, il n'y a que 10 qui sont venus. D'accord? Tu prends le mérite de tous les autres. Donc on peut arriver pour une heure de Torah à des. Alors, quand je venais de filer, je fais une mitzvah. Quand j'ai lu la Torah pendant une heure, je fais quelques dizaines de milliards de mitzvot. Néanmoins, la Torah me dit, vu que mettre de filer c'est obligatoire, je ne peux pas faire ça par un autre, mais finis pour moi, s'il te plaît, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire, cette semaine, je vais étudier, puis la semaine prochaine, je mettrai tous les jours 2 fois les tefilines, ça ne va pas non plus, chaque jour a son obligation. Donc la Torah me dit, donc c'est une mitzvah qui passe, que personne d'autre ne peut faire, c'est ça le critère. La Torah me dit, arrête de faire la grande mitzvah, fais la petite mitzvah. Mais pour savoir un peu la valeur des mitzvahs, c'est un truc que j'ai répété souvent ici, c'est une Gemara dans Traité Péa, Yerushalmi, Perek Aleph, chapitre 1. 2 personnes sont au bord du fleuve, étudient la Torah. Et un troisième en train de se noyer. La Torah dit, je dois arrêter d'étudier maintenant et le sauver, puis quoi nefesh. Bon, je vais le sauver. Et c'est pas n'importe qui, c'est un papa. À l'époque, il s'est marié avec 12 femmes. Il y a 12 femmes. Il y a beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de moyen contraceptif. Il a 12 par femme. Il a 144 enfants. Plus encore quelques-uns qu'il a fait par-ci par-là. Il a 200 enfants. D'accord? Le papa de 200 enfants. Je l'ai sauvé. Je lui ai sauvé la vie. Chaque année, c'est l'anniversaire du sauvetage. Toute la famille vient, les femmes, les enfants, et après les petits-enfants, tout ça. On vous doit tout. Je vais sauver mon mari, notre mari, d'accord, au pluriel, notre papa, notre grand-papa, le grand-père qui va, mon fils, d'accord, mon frère, tout ça, etc., etc. Que de joie! Pour ta plongée, tac, tu as sauvé. 1 minute, ça a pris. 1 minute. Agmar pose la question, alors, qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui continue à étudier, ou celui qui a fermé la Gemara et a sauté à l'eau pour sauver le qui se noyer, la Gemara, c'est clair, celui qui continue à étudier. C'est clair. Continuer à étudier. Non. Qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui a continué à étudier. Maintenant, la Torah t'oblige d'arrêter de faire la grande mitzvah et de faire la petite pour aller le sauver. Tu ne peux pas dire, moi je vais faire la grande mitzvah, vas-y, non, toi, tu peux en attendant, il coule, d'accord? Les deux seront coupables de l'ota, non assistant à personne danger, l'ota, modal d'amrecha. Pourtant, la personne que tu sauves, tu prends un peu de mérite de l'étude qui est. Un peu. C'est la même mot, parce que sinon elle va mourir. Tu prends un peu, mais pas, parce qu'il faut bien comprendre. Celui qui a fait étudier beaucoup de gens, il aura quand même pas le mérite de son étude. Parce que moi je te propose quelque chose, on va tous sortir maintenant de la yeshiva, on va faire du business, on va être milliardaire, on va chacun maintenant, on va payer maintenant l'étude de Torah de milliers d'élèves. Wallo. Torah mérite. Un grand rabbin m'a dit un jour,
C'est marqué, celui qui donne l'argent à quelqu'un qui étudie, il a part dans l'étude que le type il a fait. C'est-à-dire, on le restera, il va rentrer au chiour de Dieu dans Olam Haba. Il y a un chiour, il y a le shiva du bon Dieu. Dans Olam Haba, il y a plusieurs yeshivot. Rabbi Shimon Bar Yochai, du Hari, de Rashi, il y a des gens. Le shiva du bon Dieu. Tu rentres. D'autres ne peuvent pas rentrer, toi tu rentres. Grâce au Talmid Chacham que tu as aidé. Avec ton argent. Mais tu piges rien. Tu piges rien. C'est un chiour pour Talmid Chachamim. Faudra avec guerre, ils font comme ci, comme ça. T'es paumé. À moins que tu aies eu ta Torah, toi. Aussi. Si tu as fait ta Torah, ce que tu devais faire, et toi aussi tu as les deux. Bien que tu n'es pas arrivé au niveau du Talmid Chacham. Le but, c'est d'amener le plus de sainteté dans le monde. Comment on fait? Comment on fait? C'est donc Non, 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 et non, et non. Il est clair que quelqu'un en étudiant la Torah, il fait le plus grand chesed qu'il y a, comme ça le Chazon Ish, le plus grand chesed qu'on peut faire avec le monde, c'est étudier la Torah. Parce que des fois, tu veux parler à quelqu'un. Je te dis, c'est mon job, parler aux gens. Alors, j'ai une salle. J'ai une salle maintenant, je leur parle. Et il a fait des shmaya, et je le parle. Il y en a qui vont se réveiller. Il y en a qui ne vont pas se réveiller. Donc, ça dépend de moi ou pas? De quoi ça dépend? Je parle à un type, ou bien, tac. Ou bien, moi, il y a des arguments des gens, je ne sais pas, c'est rentré dans ma bouche, tac, il y a un mot qui l'a touché. Qui a fait qu'on me mette? C'est Dieu qui a fait. Son mérite à lui. Maintenant, un autre, je vais parler, rien. Il reste froid comme une... Moi, je parle mal, et lui, il reste complètement bouché. Alors, de qui ça dépend? De moi? Ou que Dieu amène dans la personne un ruach tahara, un souffle de pureté qui va se réveiller. De qui ça dépend? De Dieu. Oui, mais il faut bien l'ustensile. Alors, l'ustensile, très bien. Mais l'ustensile, c'est l'ustensile. T'as un robinet. Moi, je veux le robinet. Maintenant, qui met l'eau dans le robinet? Dieu. Maintenant, Dieu, il dit l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est la Torah. Quand Ben Israël étudie la Torah, moi, je mets dans l'eau dans le robinet. Le petit crétin qui fait le zouave devant tout le monde, là, c'est le conférencier, d'accord, Ron Chaya, c'est le robinet. Robinet. Attends, mais il faut bien donner, donc Rav. Ouais, alors Même vous l'avez dit ici. Celui qui a la chance et le mérite de pouvoir rester dans la Torah, c'est le top niveau. C'est le top. Je vais raconter une histoire personnelle. Moi, dès que je suis rentré dans ma tchouva, j'ai eu un djouk, d'accord, j'ai eu comme ça une pulsion dingue d'aller parler aux gens. Ça me prenait sans cesse. Je suis allé voir les rabbanim, ils m'ont dit, ouais, très bien, Ben Azmanim. Alors convaincre la Torah, voilà, tac, des preuves, allez, convaincre les gens, tout va. Ils m'ont dit, très bien, Ben Azmanim. Arachim, c'était le premier organisme qui m'avait appelé pour commencer les trucs en français. Là, je vois le Rav Eliashib, il m'a dit, très bien, Ben Azmanim, tu vas, dans les vacances. Bon, fil en aiguille, on fait 1, 2, 3 ans, je suis rentré là-dedans. On a commencé à faire, ça marchait très bien. On avait un organisme qui s'appelait Orach Chaim en France, on a des séminaires extraordinaires, vraiment, c'était génial. Et un beau jour, le type qui dirigeait, qui organisait toute la structure logistique là-bas, il a dit, moi je monte en Israël. Du jour au lendemain, il a dit, ras-le-bol, je monte en Israël, il monte en Israël. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a plus rien. Il y a un type qui a fait tchouva à l'époque avec nous, qui était un bon manager, il faut un manager, un type, il avait un magasin d'habits, il a fait tchouva, et il était prêt, tout feu, tout flamme, pour aider, etc., il était prêt à reprendre le truc. Mais lui, depuis qu'il a fait tchouva, il a commencé à mettre un gérant au magasin à demi-journée. Demi-journée, il avait le magasin, demi-journée, il étudie la Torah. Moi, je l'écoute, tu étudies la Torah, bon, c'est bien gentil, tu as non Tagmara, maintenant, si tu fais des séminaires, on fait des centaines de gens qui font tchouva, c'est bien plus grand. Bon, je pose la question, je vais en Israël, je demande la question au Rav Ben Naba Shaul, Zatzal. Il m'a dit, c'est mieux qu'il continue à étudier. Mais, Kodarav, s'il continue à étudier, il n'y a plus de séminaire, il n'y a plus rien. C'est mieux, l'étude de Torah passe avant. Je lui dis, et moi alors? Alors moi, pour que je fasse des séminaires, que j'aille moi maintenant étudier aussi. Attaque var lo beyatra, c'est plus dans tes mains. Ça veut dire, on est tous en train d'étudier maintenant en face de la mer. On étudie. Il y a des gens qui sont en train de se noyer. Un seul qui sait nager, c'est moi. Je peux dire, je vais étudier comme les autres. J'ai appris à parler aux gens. Je suis bon là-dedans. Je suis maître sauveur, maître nageur. À moi de sauter à la mer. Le crétin de la bande, d'accord? T'as pas été fichu de rester à l'échiva, tu dis bien comme il faut. Alors t'es ok, t'as un mitzvah maintenant.
Tu as appris à nager maintenant. Tu peux dire, moi je veux plus. Je veux pas, tu es obligé. Allez, prends ta mallette, va parler aux gens. Mais a priori, avant de rentrer là-dedans, quelqu'un maintenant qui peut étudier, qu'il étudie. Alors, les grands de la Torah ont dit, il faut laisser maintenant 10%. 10% le maaser pour faire du kirouv. Pas vous aujourd'hui. Vous, c'est 100%, parce que le kirouv est sur vous aujourd'hui, d'accord? Vous devez d'abord grandir en Torah. Quand il y a une occasion, tu es un mariage, tu es dans l'avion, tu es un machin, tu as quelqu'un, vas-y, défonce-le en petits morceaux, aucun problème. Mais prendre du temps de Torah pour aller maintenant faire du kirouv, en aucun cas. Quand tu arriveras à un niveau, parce que la Torah passe avant, je t'ai expliqué maintenant. Oui, mais Rav, je suis d'accord avec vous, mais par exemple, moi, je suis dans ma communauté, moi je suis un peu, je fais des Onek Shabbat le Shabbat, je fais des machins tout pour les enfants, parce qu'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que je sais que si je fais pas ça, le Shabbat, il y a machin. Je vais laisser. Ça rentre dans le cas de ce que je dis auparavant. Si c'est une mitzvah qui passe, Onek Shabbat, tu peux faire dimanche ou lundi. Non, tu vois. Et si personne d'autre le fait, tu es obligé de le faire. La vieille grand-mère maintenant, moi maintenant j'ai mon shiur klali, d'accord, maintenant, d'accord, je dois faire un shiur. Maintenant la vieille grand-mère, aidez-moi. Eh ben je dis à la grand-mère, qu'est-ce que je peux faire? Mais si maintenant j'ai le choix, quelqu'un d'autre peut le faire. D'autres le font. Est-ce que je dois maintenant quitter la Torah pour aller le faire? Non. J'étudie. Ah, mais il y a besoin quand même de quelques personnes dans le monde qui fassent du kirouv. Quand tu seras au niveau, c'est pas aujourd'hui. Quand tu seras au niveau, tu donnes 10% de ton temps. Là, l'exemple que vous avez donné, c'est à la place de la Torah. Attends, le pauvre Jonathan là. Là, c'est on a dit que j'ai un chiffre, c'est la même valeur de l'euro pour enseigner que la. Enseigner, c'est plus que d'étudier. Ouais, mais le kirouv, c'est pas enseigner la Torah. C'est les fondements même de la Torah, c'est la Emouna pure, c'est ça. Ça dépend qui, quoi, comment. Vous donnez les bases aux gens. Après, quelqu'un, il peut étudier. Regarde, Chavetz Chaim, il dit bien que dans l'étude de Torah, tu as différents degrés. Quelqu'un qui va faire de Chumash, c'est très bien. Mais peut maintenant commencer à étudier de façon plus profonde. Chumash avec Rashi. Après Rashi, commentateur sur Rashi. Après, pour Orahaim sur la Torah, c'est très dur comme Mefaresh. Après, la Mishnah, après la Gemara. D'accord? Il y a des profondeurs. Maintenant, il y a des études qui sont très ardues. La Gemara, c'est plus ardu qu'un cours comme je fais maintenant. D'accord? Tout le monde comprend ce que je dis. La Gemara, vas-y. Prends ça, 8 pages sur un 9. D'accord? D'accord? Et encore, vous n'avez rien fait. Vous avez touché que l'écorce de l'œuf. Hein, encore, à l'intérieur, il y a beaucoup. C'est très dur. Le roi David a demandé à Dieu que quand on étudie Tehillim, quand on lit Tehillim, ça ait la valeur comme si on étudie Negaim Ve'ohalot. C'est des traités de Mishnah très compliqués dans les lois de pureté et d'impureté. Negaim Ve'ohalot. Ok, alors c'est un truc spécial Tehillim, mais le reste. Alors, on a besoin de tout. C'est comme quand tu manges. Quand tu manges, tu peux manger que du steak et que du pain. Il faut un peu de salade, un peu de vin, un peu de dessert. Alors, tu as les desserts, tu as la salade, mais il faut le pain aussi. Il faut de tout. Alors, moi, dans la Torah, tu as ça aussi. Tu as le chumash, on va dire, c'est la salade, d'accord? Tu as l'hors d'œuvre, c'est le moussard. Tu as le vin, c'est le sodot à Torah. Il faut de l'eau, il faut du moussard. Mais le pain, l'essentiel, c'est l'étude, c'est Mishnah Gemara. Non, Emouna. Qu'est-ce qui va commencer à étudier la Torah, c'est pour pas. Attends. Dans moi, Ron Shaya, d'accord? Si je commençais à donner ce qu'on appelle maintenant la Emouna, c'est-à-dire, on va dire dans le plat, on va dire, c'est quoi? C'est que donne envie, d'accord? Donne envie, c'est l'hors d'œuvre. Donc moi, je mange de l'hors d'œuvre toute la journée, que de l'hors d'œuvre. Qu'est-ce qu'on donne en hors d'œuvre, hein? Je sais pas moi, du melon. Hein? Non, l'argument était que lorsque tu parles, quand tu enseignes des gens des kirouv, tu fais de la Torah aussi. Très bien. Mais j'explique que maintenant, il y a Torah et Torah. Tu as différentes choses dans la Torah. Il faut remplir les différentes parties d'âme qu'on a. On a plusieurs parties d'âme. Chaque partie d'âme a besoin d'une autre partie de la Torah. Alors, ok, je ne dis pas que c'est pas une mitzvah. Attends, ne veux pas me convaincre que c'est une mitzvah de faire tchouva aux gens. Je te dis que c'est clair. C'est clair, j'ai dit, le Zohar a dit, si les gens faisaient ce que c'était, ils couraient après les régimes comme ils courent après leur vie. Oui, les gens qui sont loin de la Torah, c'est auto d'abord, d'accord? Il vaut mieux que vous mangez un steak énorme dans une assiette en or ou alors qu'il y ait une table dressée. Écoute, j'ai sauvé les gens. Ils sont sortis de l'eau, tous des papas de 144 enfants, d'accord? Un après l'autre. C'est-à-dire, la Gemara te dit, le type qui a étudié sa Gemara, qui a fait la plus grande mitzvah? La Gemara.
Alors il faut un maître sauveur, sinon les gens vont se noyer. Il en faut un. Maintenant, Misken, pauvre type, celui qui n'est pas pu rester dans le clan des vrais commandos qui eux, encore une fois, le type de maître sauveur, qui lui donne la force de nager, qui fait qu'il va l'attraper, machin, c'est le bon Dieu. D'accord? Dans le bon Dieu, la force, c'est l'eau. L'eau, elle vient en fonction. Tout nous, ose l'élo, qui donne la force à Dieu. Ose, c'est Torah. Ose, c'est Torah. La Siyata d'Ishmaïa, la présence de Dieu, le flux de lumière qui vient, que nous on peut faire quelque chose, ça vient uniquement de l'étude de Torah. Pas uniquement, en tout cas, la plus grande mitzvah, c'est ça. Étude Torah, c'est ça. Pourquoi les grands de la Torah, ils ont pas dit à tout le monde, sortez des yeshivot, allez faire des balais chouva. Ils n'ont jamais dit ça. Pourquoi? Et tu crois qu'ils n'aiment pas Am Israël, les grands de la Torah? Ils ont créé les yeshivot. C'est comme ça qu'on va réussir. Mais l'élite, elle sauve tout le monde. L'élite, elle sauve tout le monde. Il y a l'autre à Tel Aviv qui s'appelle Moïshi. D'accord? Moïshi. Maintenant, Moïshi, tu peux l'amener le plus grand faiseur de Baal Tshuva au monde, qui va lui parler. Si Dieu décide qu'il reste obtus, il va dire ça ne m'intéresse pas. Alors, il faut que Dieu lui amène maintenant un Ruach Tahara, un esprit de pureté. Comment il va faire ça, Dieu? Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il y a des gens qui le font. Je dis maintenant, quand quelqu'un s'est déjà étudié, 10%, il faut donner. Il faut donner. Hein? Celui qui fait que ça? Bien sûr, le pauvre type. Tu n'as pas compris ce que je dis? Je dis pas qu'il faut. Je dis pas qu'il faut. Je n'ai pas compris, répète. Elle évolue en la Torah, ou quelque chose qui a 0 départ un kilo, commence à évoluer un peu. C'est quoi? C'est faut démarrer quelque chose de 0, comme continuer des choses qui sont. Entièrement d'accord avec toi. Donc toi tu dis, est-ce qu'il veut que quelqu'un déjà qui est sur la lancée, on lui donne encore un peu plus de force et il avance encore plus, ou non, on va maintenant les gens qui sont déjà complètement paumés, les zéros, on va les faire monter, qu'ils aient au moins quelque chose. La deuxième solution est la meilleure. Je t'explique que c'est pas en allant leur parler qu'ils vont venir, parce qu'il faut qu'il y ait la participation de Dieu, il faut qu'il y ait une aide du ciel qui aille, qui se réveille. Tu vois bien que les gens qui font tchouva, c'est pas normal, c'est pas nous qu'on fait, il faut pas rêver. Tu lui dis, ça m'intéresse plus de veiller. Pourquoi quand je se réveille? D'où vient cet amour de la vérité? D'où ça vient? Comment c'est logique? Mais il y a 80 ans, c'était le contraire. Tous les gens quittaient la Torah. Il n'y a pas un qui revenait. Personne n'avait des arguments d'aujourd'hui. C'est à cause des arguments, tu crois? Mais non, il y a des gens qui reviennent sans. Il y a des gens qui reviennent sans aucun. Mais non, mais il y avait des. Attends. La majorité. Moi, je connaissais des choses il y a 4 ans, je suis pas revenu en Touba pour autant. La majorité des gens sont parvenus à cause des arguments. Jonathan, les gens ne sont pas venus à cause d'arguments, ne crois pas. C'est très peu de gens qui viennent à cause d'arguments. On ne fait pas de choix à cause d'un argument. Et tu sais que l'argumentation entre nous, elle est bébête. Et des dizaines de gens que je connais, ils ont fait des conférences avec l'argumentation et ça faisait rien. Personne n'a jamais rien fait, n'a pas fait jouer avec un argument. Elle sert à quoi l'argument? L'argument, il sert à faire sauter les résistances. Le type, il dit non, mais c'est pas vrai ton truc, tu le prouves, tac, tu lui prouves. Elle va dire ok, je peux rien à dire. Alors tu vois, non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument? Hein? Qu'est-ce que tu réponds à cet argument? Hein? Ok, alors il n'a pas fait tchouva. Et tu l'as rendu plus coupable. Parce que maintenant il sait que c'est faux. Alors qu'est-ce qu'on fait pour qu'il fasse tchouva? Il faut que Dieu fasse. Maintenant, Dieu, pourquoi il fait pas? En fonction de quoi? En fonction du mérite, de la lumière qu'amène le monde d'Israël dans le monde. Comment on amène la lumière? Tous les moyens sont bons. Mais il y a des top niveaux. Le top niveau égale étude de Torah. C'est le top. Vetamud Torah keneget kulam. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc si maintenant moi j'ai le choix d'aller parler à des gens pour leur faire chouva ou d'étudier la Torah, je dois étudier la Torah. Donc celui qui il a déjà le métier de maître nageur, personne ne fait ça à sa place d'aller parler aux gens, lui il a l'obligation d'y aller, il ne peut pas dire moi je vais étudier à la place, il doit le faire. Je teste, compris? Attends, je dis pas que c'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah très grande, qu'on peut la faire, mais il faut bien remettre la valeur des choses. Venir à cette étude, comment faut pas non plus rester les bras croisés et dire c'est bon, il va y avoir le bras pour connaître. Alors il y a des gens qui font ça, t'en fais pas, il y a des gens qui s'occupent. On revient encore à notre point Si quelqu'un maintenant, il voit qu'il n'a pas la capacité de pouvoir étudier jour et nuit de tout son potentiel, et il voit qu'il a une bonne parole, qu'il a bien convaincre les gens, ça veut dire qu'il est fait pour ça, très bien. Mais c'est pas votre niveau à vous aujourd'hui. On va commencer là dans ce métier, 4-5 ans, d'ailleurs 100 ans on ne peut rien faire.
Sache que quelqu'un qui parle, il n'a pas ses bonnes heures de Torah. Moi aujourd'hui j'ai décidé que je m'enfuis de la yeshiva quelques heures par jour. Parce que si je suis assailli, d'accord, toujours des problèmes, mais même quand je vais m'asseoir, les Yetzirah m'envoient des gens à l'extérieur, les parents d'élèves, je ne peux pas dire je suis occupé, j'étudie, je dois recevoir, d'accord, je ne peux pas. Et au bout d'un moment, je vois que je m'affaiblis. Parce que pour avoir du punch, il faut de la sainteté. Sainteté, ça vient d'études de Torah, c'est le numéro 1. Tout, chaque mitzvah mène à la sainteté. Mais c'est qui mène le plus haut, le Ramchal, il écrit, le Sato, il écrit, que la Torah, c'est la réalité la plus sainte qui existe dans toute la réalité. Tu as les anges, tu as les mondes supérieurs, tu as tout ce que tu veux. La chose la plus haute qui existe à part Dieu. La Torah. C'est du Dieu en comprimé. C'est rien de plus kadosh que ça. C'est un feu. Le Rach HaKadosh l'a écrit à un moment. Le Rach HaKadosh, c'était un homme qui pouvait... Il y a peu de gens qu'on appelait kadosh dans l'histoire juive. Il y en a 3 qu'on appelait kadosh. Le Shla HaKadosh, Rabbeinu HaKadosh, qui écrit la Mishnah, Rabbi Danassi, et le Rach HaKadosh. Tous les autres qu'on dit, le Hari HaKadosh, le Rashi HaKadosh, ça c'est des inventions modernes, d'accord? Kadosh, dans les écrits, c'est ça. Pour donner un peu le niveau, le Rach HaKadosh, il est allé aux toilettes, il est allé au mikvé après. Une goutte de sperme qui est sortie dans l'urine. Tu lis son commentaire sur la Torah, les chassidim, c'est polonais, d'accord. Le jour de la Iloua de Orach HaKadosh, c'est Rabbi Hamenatar. Il est né à Fès, je crois, ou à Salé, Maroc. Le jour de sa Iloula, c'est tout noir de chassidim, avec des péotes. Un rabbin marocain, on n'a jamais vu ça. Les jeunes Marocains qui vont sur la tombe de Rabbi Nachman en Ukraine, ça oui. Mais que des chassidim vont sur la tombe d'un Marocain, c'est du jamais vu. Pourquoi? Le Baal Shem Tov, donc c'est le père de toute la chassidoute, il a témoigné que le Orach HaKadosh, il était le Ruach du roi David. C'est un homme qui pouvait être le Mashiach. Un homme d'une sainteté extraordinaire. Et c'est marqué quand tu lis du Zohar, la lumière du Zohar est tellement grande, même si tu ne comprends rien, c'est un effet sur toi. Les tzadikim des dernières générations ont dit le Zohar il est trop haut maintenant pour nous. Ce qu'on a à la place du Zohar, Orach HaKadosh. Tu lis Orach HaKadosh et c'est vrai. C'est lumineux. Orach HaKadosh, dans tous les livres, tu as le Orach HaKadosh, c'est un commentaire sur la Torah. C'est le Tosfot de la Torah. Dur, fin mais beau. Orach HaKadosh. Vas-y, tu verras, c'est beau, c'est d'une beauté. Baba Salé, il ne mangeait pas vendredi soir avant de faire tout Orach HaKadosh sur la paracha. Il ne mangeait pas le vendredi soir son repas avant de finir Orach HaKadosh sur la paracha. D'accord? C'est un livre extraordinaire, mais très dur. Je t'avertis, c'est pas facile. Hein. C'est un livre dur. Il a écrit dans son livre, tu m'entends Jonathan? Il a écrit, c'est des gens pouvaient une seconde se rendre compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Fous. Tellement c'est doux, c'est bon. On ne sait pas ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on a. Je connais quelqu'un qui a commencé à étudier maintenant la Kabbalah. Il m'a dit, je ne peux plus maintenant être le même. Je ne peux pas être le même maintenant. Je ne peux pas trop aller au restaurant, faire la bamboula, la Kabbalah. C'est des choses... Il a dit ça à son Rav qui lui enseigne la Kabbalah. Son Rav lui a dit, tu te trompes. Abaye et Rava, c'est la même chose, exactement. Aucune différence. Ça c'est Torah, ça c'est Torah. Tu as l'impression maintenant de monter plus dans des choses, mais c'est la même Torah, tout aussi sainte. Hein? Tu vas voir, toi, Jonathan, dans 1 an, quelle tête tu auras. Regarde-toi aujourd'hui comme tu es, comme c'était il y a 2 mois déjà. Torah, ça avance. Attends, les pulsions des filles, tu sais ce que c'est? C'est un truc de maboule. Qui peut arrêter ça? Aucune pilule au monde peut arrêter. Aucune pilule au monde ne peut arrêter. Ça n'existe pas. La Torah, oui. J'ai eu des gens ici à la yeshiva qui ne tenaient pas 2 jours sans bonne femme. Il m'a dit, ça fait 6 mois que je ne sais pas comment ça se fait. Ça fait 6 mois que je suis ici et je tiens bon. C'est miraculeux, tu vois, les gens ils changent de tête. La Torah, c'est... Et encore, notre Torah qu'on fait ici, elle est gentille, c'est pas... Quelqu'un va étudier vraiment en sainteté, sans parler au milieu, tout ça, aller de Kadesh. Il devient un morceau de lumière. Un morceau de lumière. Comment les grands ils sont arrivés? Baba Salé est arrivé à ce qu'il était. Que étude de Torah. Jour et nuit. Jour et nuit. Et comme ça, son fils, Baba Meir devait être le Mashiach. Rav Ben Shalom m'a témoigné, il m'a dit, il connaissait toute la Torah.
il connaissait toute la Torah. Et son fils maintenant, Rabbi David, d'où ça ce mérite-là? Il a roi HaKodesh. Torah? Torah, c'est la clé de tout. Les gens veulent des trucs, des machins. Si on se rendait compte de la valeur de purification que ça a, ce que ça peut nous faire comme lumière. Donc c'est vrai que c'est une grande mitzvah, je t'ai dit, le Zohar il dit d'aller ramener les gens à la clé. Avraham Avinu il a fait ça aussi. Ok, mais Torah c'est plus que tout ça. C'est plus que tout ça. J'ai dit au nom de Chazon, ce n'était pas encore arrivé, j'ai dit le plus grand chesed qu'on peut faire avec le monde, c'est étudier la Torah. C'est ça le plus grand chesed qu'on fait. Parce que quand nous, j'ai expliqué ça de façon, vous allez comprendre. On peut agir de façon physique. Mais on est très 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 limité, parce que physiquement, tout dépend de Dieu. Prenons le cas par exemple de la guerre, d'accord? L'armée. Ok. Moi je forme mes soldats très bien, je fais le mieux que je peux. Mais si Dieu veut que je gagne la guerre, je gagnerai, bien que je suis mauvais. Et si Dieu veut que je perde la guerre, bien que je sois le meilleur soldat, je la perdrai. Ça ne dépend pas de mes soldats, ça dépend de Dieu. Alors moi je dois faire Ishtadlut, je dois quand même faire de façon à ce que j'ai les meilleurs soldats possibles. Parce que je dois jouer le jeu le mieux possible. La Parnassa. Je peux maintenant me battre pour faire les meilleures affaires au monde. Si Dieu veut qu'il y ait, il y aura. Si Dieu veut qu'il n'y a pas, il n'y aura rien. Bien que j'ai tout fait pour, Dieu ne voulait pas. Donc nous, dans l'action physique, on est très limité. On doit jouer le jeu, on appelle ça Ishtadlut, jouer la comédie. Jouer la comédie. Mais alors qui agit vraiment? Dieu. Dieu il agit en fonction de quoi? Pardon? Rien ne marche. En doute. Non. Non. Ishtadlut s'appelle Ishtadlut. Ça veut dire, je dois jouer la comédie. Je dois la jouer bien. Mais savoir que c'est une comédie. La vraie action, elle est là, le point. Qui agit vraiment? Les vrais acteurs du monde. Amar Rabbi Hanan, comment on dit ça à la fin de filaire? Al-Tikravenaich la-Bonaich. Mais juste avant. Tatamir Chachamim. Marabim Shalom Shenemar. Al-Tikravenaich la-Bonaich. C'est-à-dire dans la Mishnah du Chasse. Al-Tikre Vanaïr, ne les appelle pas tes enfants, mais Bonaïr, tes constructeurs. Les vrais constructeurs du monde. C'est Tamir Haramim. Les vrais agisseurs du monde qui amènent la lumière de Dieu et que de quoi tout dépend, la Parnassa, qu'on gagne la guerre, que les gens fassent tchouva. Tout ça dépend de la lumière que Dieu amène. Et Dieu dit, tu sais de quoi ça dépend? De toi. Quoi? Lumière que tu amènes. Pas que Torah, c'est vrai. La prière, elle fait beaucoup. La sainteté, elle fait beaucoup. Les missos qu'on fait. Mais quelle est la plus grande mitzvah? Quel est le plus grand potentiel d'amener le bien au monde? Je pourrais te répondre, le bien au monde. Le bien au monde. Torah. Tu fais du chesed avec le monde. Alors j'ai dit, il faut faire aussi une ishtadlut. Alors les grands de la Torah, ils ont dit, vous donnez maaser, 10%. Comme on donne l'argent, 10%, le maaser de votre temps pour le bien d'Israël. Allez dans les familles, allez à l'extérieur pour éduquer. Oui. Ça, et t'entends bien. 90% t'étudies pour toi égoïstement, parce que ton égoïsme, il va amener la lumière au monde entier. C'est le plus grand chesed. Il faut aussi donner maintenant ishtadlut. Il faut bien quelqu'un qui parle, comme tu dis. Ok, 10%. Du temps. Est-ce qu'on doit tous faire ça? Comment on peut est-ce qu'on doit tous étudier du matin au soir la Torah? Est-ce qu'on est apte à le faire? Est-ce que chaque homme est apte à étudier du matin? Non. Idéalement, oui. Comme vient de dire quelqu'un dans mon bureau, c'est comme à l'armée. T'as les cuistots, t'as les commandos. Maintenant. Les commandos, il n'y en a pas beaucoup. C'est une minorité. Ils font des trucs que pas tout le monde peut faire. Commando, c'est étudier la Torah. Dans l'armée de Dieu, l'étude de Torah, c'est les commandos. Le type qui est assis du matin au soir, c'est pas facile. Parce que tu peux te dire 6 mois, 1 an, tu dis j'en peux plus. Tu en as qui tiennent. 1 an, 3, 5 ans, 10 ans, tac, en kujatar, sans parler. Et grandissent son Torah. Ça, c'est les commandos du peuple. C'est les commandos du monde. Ça, c'est les top niveaux. C'est Aret Metkal. Maintenant, tu as les cuistots. Bon, il en faut aussi. On peut pas avoir Aret Metkal sans cuistot, ça sert à rien du tout. D'accord? Je suis en train de parler une seconde. Maintenant, quelqu'un, il peut être dans la Sayeret, dans un commando. Il est là, ça me casse les pieds, on dort peu, il fait froid, il fait chaud, machin. Moi, j'ai une cuistot. Cuistot, je peux manger tant que je veux, j'aime bien manger. Et puis, c'est des heures, on se lève à des heures normales, on va dormir normal, ok. Alors, si on est en Suisse, que c'est un pays neutre, ça fait 600 ans qu'il n'y a pas eu de guerre, fais ce que tu veux. Mais on est en guerre. Le monde nous en veut depuis toujours. On est en guerre de survivance. Tu te permets d'aller maintenant être cuistot occupé de commando, t'es un criminel. Alors je suis pas peut-être commando. Attends, tu peux être commando.
Tu peux. T'as profil 97, t'es bon, t'es sportif, t'es machin, bon, t'es flemmard. Ok? Criminel. Puis t'as un autre qui est cuistot. Il pèse 150 kilos. Il fait son cuistot. Ah, moi, je me suis inscrit, Saref Matkal, je vais dans le commando. Criminel aussi. Il va se tuer lui-même, d'accord. T'es pas fait pour ça. Quelqu'un qui reste ici assis, là, et qui n'est pas capable, il peut pas, il perd son temps. Alors comment on peut essayer de jauger ce qu'on peut absorber de Torah? C'est une question de Neshamot, c'est une question de la plus grave qu'il y a peut-être, parce que c'est une question de je l'ai raconté plusieurs fois. L'histoire du... Et je finirai avec cela, c'est une histoire terrifiante, vraiment terrifiante. Voir à quel point ce jugement il est terrible. Et nous, le Reché Shivot, quand on décide de garder un élève ou pas, c'est dîner nefashot, c'est comme si on tue quelqu'un et plus que cela. L'histoire, c'est du Netziv. Alors, Naftali Tzvi, Yehuda Berlin, de Vologine. Un grand rabbin qui a écrit un livre très profond sur le commentaire de la Torah, un mec Sheela. Profondeur des questions. Très beau, très profond. À la fin de sa vie, quand il a édité tout son Emek Sheela sur le Chumash, il a fait une grande fête. Alors, pourquoi faire une fête? Puis quand les gens font une fête, quand il sort un bouquin, il dit pourquoi je fais une fête? Parce que pour remercier Dieu. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un cancre. Et j'avais 6, 7, 8 ans, et je jouais aux billes, au taquet, d'accord. Et j'étudiais pas les Mishnayot. Et le Rebbe, mon prof, est venu voir mes parents. Il a dit, vos fils, je ne sais pas si vous avez la peine de le laisser ici, il perd son temps, d'accord, ça sert à rien. J'ai surpris une discussion entre mon père et ma mère à la cuisine le soir. Que le petit Naftali Tzvi, Yehuda, je ne sais pas si on va laisser étudier là. Il perd son temps, tant qu'à faire, qu'il aille maintenant travailler, on apprend un métier. Il fournira de l'argent aussi à ses frères qui étudieront. Et voilà, qu'il ne soit pas inutile, pas un parasite. Je suis rentré dans la cuisine terrorisée, j'ai dit, papa, je te promets, dès maintenant, je vais étudier comme il faut. Et je me suis étudié, et au Hachem, j'ai accroché, j'ai pu faire aujourd'hui la Emek Sheela. Donc imaginez que je n'ai pas surpris cette discussion entre mon père et ma mère dans la cuisine. Le lendemain, mon père m'amène chez le cordonnier. Moi, j'en étais très content. Cordonnier, il n'y a pas l'école, il n'y a pas le prof. Il y a des bonbons, je suis avec des grands, on s'amuse bien, on fait le métier, tac, on discute. Hein? Peut-être. Il avait 8 ans. Il a dit, moi, peut-être que j'aurais appris. Il m'a donné des bonbons. Un jour, 2 jours, je ne sais pas. Hein? Attends, laisse-moi terminer l'histoire. Donc, ils m'ont donné des bonbons, j'aurais été content, je serais avec ma copain, voilà, moi j'ai de l'argent déjà, vous pas, j'en fais le malin. Bon, après, j'aurais été un bon juif. J'aurais fait mes 2 heures de Torah quotidiennes, c'est clair. J'aurais donné de l'argent aux yeshivot. J'aurais fait beaucoup de reste autour de moi. J'aurais donné en cachette aux pauvres de l'argent. Tous mes enfants, ils iraient au Talmud Torah. Je serais un juif parfait. Ça a venu le jour de ma mort. Je décède. Les anges me prennent. Bon, moi, j'ai étudié la Torah. Pas un jour j'ai raté. J'ai fait mes prières comme il faut avec Kavana. J'ai enseigné mes enfants, tous mes enfants, mes khatanim, mes petits-enfants, tous dans la Torah. J'ai fait je mangeais toujours hyper cachère très bien à la maison, super signe, tout ce qu'il faut. Paradis. J'arrive là-bas, il y a un ange. À droite c'est paradis, gauche c'est enfer. Natal Yehuda, Berlin, gauche. Et au quoi gauche? Non, droite. C'est Natal Yehuda, le type là. Gauche. Je comprends pas, laissez-moi voir. Ouais, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'enfer? Tu as accusé d'assassinat. Assassinat. Même un cafard, je n'osais pas. J'amenais une femme de ménage pour le taper dessus, je n'arriverais pas à le tuer. Moi, assassinat? Mais qui j'ai assassiné? Tu as assassiné le grand de la génération. Mais écoutez, c'est certain que c'est une erreur. Je n'ai jamais tué personne de ma vie. En plus, le grand de la génération, j'étais à plat devant la grande génération. Mais qui j'ai tué? Tu as tué le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, celui qui a écrit le bouquin Emek Sheela. Commentaire sur la Torah extrêmement profond. Le voici. Et j'ai revu mon image. Pas en tant que cordonnier, chef de la chaîne de chaussures Naftali Tzvi Berlin, acheter des chaussures Berlin. J'ai revu ma tête en tant que le Emek Sheela, que j'ai tué.
on t'accuse d'assassinat de l'homme que tu aurais pu être que tu n'as pas été. C'était avant la bar mitzvah. Comment ça fait Après, il aurait pu faire. Après, 8 ans, alors à 13 ans. À 13 ans. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Toi, aujourd'hui, chaque jeune gens de 20 ans maintenant, un jour, il a une baisse à Shiva, oui, non, et il part comme ça, il repart quelque temps, tac, tac, après il vient, soi-disant, il part pour 2 semaines, après il rallonge un peu, 1 mois, 2 mois, 6 mois, puis tatata, puis terminé. Et enfin, un bon juif, peut-être. Ah, peut-être il est fait pour ça, mais peut-être pas. Donc je ne sais pas quelle est la réponse. Je dis en tout cas, la responsabilité, c'est le jugement le plus grave qu'il puisse y avoir, c'est ma vie. Je peux même pas connaître je peux pas connaître mon potentiel. Donc comment je peux être jugé si je peux pas connaître mon potentiel? Comment je peux être jugé sur ça si moi-même je ne pouvais pas connaître mon potentiel? Alors nous, chacun, il faut savoir. C'est pas facile. On essaye, on tente le coup, on essaye, on arrive, on n'arrive pas. Voilà. Hein? C'est-à-dire si maintenant, à Kadosh Baruch Hu, par exemple, il lui a envoyé beaucoup d'épreuves pour ce qu'il allait devenir, lui il voulait pas, et il a perdu beaucoup de temps comme ça, et après il a voulu devenir un très grand rabbin. Mais il aurait pu venir, il aurait pu écrire plus de bouquins ou plus de trucs. C'est certain que le temps qu'on perd, alors c'est certain que c'est une chose qui est grave, le temps qu'on perd. Mais il faut voir quelle est notre part de responsabilité. Est-ce qu'on était en état d'entendre avant ou pas? Et Dieu sait que pas tout le monde entend à chaque moment. Baruch Adonai, amen, amen.